Lorsque 2 superviseuses sont renvoyées pour avoir été fuyantes dans leurs devoirs, elle est en proie à l'inquiétude et à l'appréhension. J'étais irresponsable, avide de confort dans mon devoir. Si le dirigeant remarquait cette attitude dans mon travail, est-ce que je ne serais pas renvoyée à mon tour ? Elle a peur et se met à réfléchir. Pourquoi cherche-t-elle le confort et agit-elle de façon irresponsable alors qu'elle connaît l'importance de son travail ? Quelle est l'essence de son problème ? Comment le résoudre ? En octobre dernier, 2 superviseuses du travail vidéo ont été renvoyées. Alors que notre dirigeant avait souvent souligné l'importance de ce travail, elle n'avait montré aucun empressement. Elle ne faisait que s'occuper des affaires générales sans résoudre aucun problème, ni participer à la production vidéo, ce qui évidemment retardait le travail. Le dirigeant était très en colère, et il a dit que les personnes comme elle étaient fuyantes et irresponsables, indifférentes à leur travail et inaptes à être superviseuses. Il les a donc renvoyées. J'ai été choquée d'apprendre cette nouvelle. Parce qu'en fait, je pensais qu'elles faisaient leurs devoirs normalement. Même si elles étaient peu efficaces, passives et qu'elles ne portaient pas de fardeau. Ce n'était pas un gros problème. Tout le monde est comme ça. Le degré est simplement différent. Méritait-elle vraiment d'être démise pour ça ? Plus tard, le dirigeant nous a demandé comment nous faisions nos devoirs. Faisions-nous de gros efforts ? Nous donnions-nous à fond ? Travaillions-nous dur ? Tâchions-nous d'être aussi efficaces et productifs que possible ? Ces questions m'ont tellement stressée que je n'ai pas osé relever la tête. Je savais que j'étais loin de respecter ces normes, alors entendre le dirigeant dire que ces superviseuses étaient indifférentes, jamais empressées et qu'elles ne portaient pas de fardeau, m'a rendue encore plus nerveuse. Je me suis rendu compte que je faisais mon devoir comme ça également. Que veux-tu dire ? Le dirigeant avait fait en sorte que j'assure le suivi du travail vidéo. Et au début, j'avais cherché les principes, étudié ce qu'il fallait connaître et cherché comment faire rapidement le travail. Mais après quelques jours, j'avais commencé à me dire « La production vidéo est une chose complexe. Je viens de commencer et il y a beaucoup de choses que je ne connais pas encore. Les problèmes sont inévitables. Je ferai ce que je pourrai. Le dirigeant vérifiera de toute façon. Même s'il y a des problèmes, il sera compréhensif. » Alors j'avais fait chaque jour les choses machinalement. Je croyais comprendre l'urgence du travail, mais quand le dirigeant ne nous poussait pas, nos progrès ralentissaient sans que je m'en rende compte. Un travail qui aurait pu être fait en 1 semaine prenait 2 fois plus de temps. Et je ne faisais plus le suivi du travail d'abreuvement dont j'étais responsable. Parfois, je me sentais coupable. Mais comme le travail n'était pas trop retardé, je ne m'en inquiétais pas. Plus tard, le dirigeant m'avait chargé d'un autre travail et j'avais la même attitude. Même si, en apparence, j'étais plutôt occupée. Je n'avais aucun sentiment d'urgence et ne résolvais pas beaucoup de problèmes réels. Quand on écoute la chair et qu'on ne veut pas souffrir ni payer un prix, on devient paresseux. C'est exact. Parfois, je me demandais, je suis responsable de plus de travail, donc mon emploi du temps devrait être bien plus chargé. Je devrais me soucier de plus de choses, et je devrais être plus stressée. Alors pourquoi n'est-ce pas le cas ? En fin de journée, je suis plutôt détendue. J'avais pensé à planifier mon temps plus judicieusement. Avec un emploi du temps plus serré, j'aurais pu faire plus de travail. Mais ensuite, j'avais pensé, je suis déjà très occupée. Pourquoi m'en demander autant à moi-même ? J'avais donc laissé tomber l'idée. Je n'avais ressenti aucune urgence dans mon devoir, jusqu'à ce que ces 2 superviseuses soient renvoyées. Le chef avait établi 2 normes pour nos devoirs. Nous devions nous surpasser et tout donner. Et être aussi efficaces et productifs que possible. Je n'atteignais aucune
de ces deux normes. Dans mon devoir, j'étais principalement fuyante et négligente. Je n'avais aucune loyauté, et encore moins de révérence pour Dieu. J'ai été prise d'une peur indicible. Si jamais le dirigeant s'apercevait de mon attitude, ne serais-je pas la prochaine à être transférée ou renvoyée? Si je ne m'amendais pas, je pouvais être exposée à n'importe quel moment. C'est juste. C'est juste. Je me suis présentée devant Dieu en prière. Oh Dieu, j'ai été on ne peut plus fuyante dans mon devoir ces derniers temps. J'ai peur d'être exposée et bannie un de ces jours. Mais en ce moment, j'ai peur et je suis inquiète. Je n'ai pas ni connaissance ni haine de mon tempérament corrompu. Guide-moi pour que je me connaisse moi-même et que je corrige mon état incorrect. Plus tard, je me suis demandé pourquoi le renvoi de ces superviseuses m'a-t-il tant effrayée et rendue méfiante vis-à-vis de Dieu. Je me suis rendu compte que c'était en partie parce que je n'avais pas percé à jour l'essence de leurs problèmes. Je pensais que leurs problèmes n'étaient pas si graves. Donc, je ne pouvais pas vraiment accepter ce qui leur arrivait. J'ai trouvé quelques paroles de Dieu pertinentes sur cette question. La parole de Dieu dit « Désormais, tous les élus de Dieu pratiquent l'accomplissement de leurs devoirs. Et Dieu se sert de cet accomplissement pour perfectionner un groupe de personnes et en chasser un autre. C'est donc l'accomplissement du devoir qui révèle chaque sorte de personne. Et toutes sortes de fourbes, d'incroyants et de personnes malfaisantes sont révélées et chassées dans l'accomplissement de leurs devoirs. Ceux qui accomplissent fidèlement leurs devoirs sont des gens honnêtes. Ceux qui sont constamment négligents et superficiels sont des gens fourbes et rusés, et ce sont des non-croyants. Ceux qui causent des interruptions en faisant leurs devoirs sont des gens malfaisants, des antéchrists. À l'heure actuelle, il existe encore beaucoup de problèmes chez bon nombre de ceux qui accomplissent des devoirs. Certains sont toujours très passifs dans leurs devoirs, toujours dans l'attentisme et comptant sur les autres. Quelle sorte d'attitude est-ce là? C'est de l'irresponsabilité. La maison de Dieu a arrangé ce devoir pour toi, mais tu y réfléchis pendant des jours sans effectuer aucun travail concret. On ne te voit nulle part sur le lieu de travail. Et les gens ne peuvent pas te trouver quand ils ont des problèmes à résoudre. Tu ne portes pas de fardeau pour ce travail. Si un dirigeant s'enquiert du travail, que vas-tu lui dire? Tu ne fais aucun travail en ce moment. Tu sais bien que ce travail relève de ta responsabilité, mais tu ne le fais pas. À quoi penses-tu donc? Ne fais-tu aucun travail parce que tu en es incapable? Ou es-tu simplement avide de confort? Quelle attitude as-tu vis-à-vis de ton devoir? Tu prêches les lettres et les paroles de la doctrine et dis des choses agréables, mais tu n'effectues aucun travail pratique. Si tu ne souhaites pas accomplir ton devoir, tu dois démissionner. Ne conserve pas ta position pour n'y rien faire. Cela ne nuit-il pas aux élus de Dieu et au travail de l'Église? Dans ta façon de parler, tu sembles comprendre les doctrines. Mais quand on te demande de faire un devoir, tu es négligent et pas du tout consciencieux. Est-ce se dépenser sincèrement pour Dieu? Tu ne fais preuve d'aucune sincérité envers Dieu, tu l'as faim. Es-tu capable de le tromper? Dans ta façon de parler, il semble y avoir une très grande foi. Tu voudrais être le pilier de l'Église et son rocher. Mais lorsque tu accomplis un devoir, tu n'es pas plus utile qu'une allumette. De ta part, n'est-ce pas tromper Dieu? Sais-tu ce qu'il advient quand tu essayes de tromper Dieu? Il te déteste. Et puis il te bannit. Toute personne est révélée dans l'accomplissement de ses devoirs. Il suffit de confier à une personne un devoir et on saura vite s'il s'agit d'une personne honnête ou alors s'il s'agit d'une personne qui trompe. Et on saura vite si cette personne aime ou non la vérité. Amen. 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 Cette parole de Dieu le dit clairement. Ceux qui sont toujours négligents, ceux qui sont toujours fuyants,
et satisfaits de vivre au crochet de l'Église avec le peu qu'ils font, sont d'une mauvaise humanité, fuyants et rusés par nature et ne se dépensent pas vraiment pour Dieu. À la fin, ils sont tous chassés par Dieu. Dieu est juste. Il décide de la fin de chacun selon l'attitude que celui-ci a dans son devoir. C'est juste. J'ai repensé à ces superviseuses renvoyées. Elles étaient chargées d'un travail important, mais n'assumaient que le titre de superviseuse et non le fardeau. Elles faisaient chaque jour leur devoir de façon routinière, sans se demander pourquoi leur travail était aussi inefficace, ni quels problèmes les autres rencontraient dans leurs devoirs, ni comment elles devaient les guider ou suivre leur travail. Les autres ne cessaient de leur rappeler qu'elles devaient être plus proactives, mieux planifier le travail, le rendre plus efficace. Elles promettaient de le faire, mais ensuite, elles ne changeaient rien. Elles étaient passives, et il fallait les pousser pour qu'elles travaillent. L'une d'entre elles, en particulier, parlait bien, était douée, et avait un bon calibre. Mais après un mois comme superviseuse, elle ignorait encore les bases du travail et la façon de le répartir. Elle était négligente et irresponsable. La parole de Dieu échangeait clairement sur les responsabilités des dirigeants. Et j'ai pensé à notre dirigeant qui avait souvent parlé de l'importance des devoirs. Ces superviseuses le savaient, mais restaient négligentes. Elles n'aimaient pas la vérité et ne la poursuivaient pas, et n'avaient aucune révérence pour Dieu. C'est juste. Elles faisaient juste les choses machinalement dans leurs devoirs. Elles aspiraient au confort charnel sans pouvoir rendre un service adéquat. En effet. Quand on garde ce genre de personnes, elles retardent le travail de l'Église. Oui. Je me suis souvenu que Dieu disait « Si tu ne prends pas les commissions de Dieu au sérieux, tu le trahis de la manière la plus grave. En cela, tu es plus lamentable que Judas et devrais être maudit. » Exact. J'avais cru que seuls ceux qui refusaient de faire leur devoir trahissaient Dieu. La parole de Dieu m'a fait comprendre que lorsque l'Église vous confiait une tâche importante, si vous étiez mou, négligent, que vous aviez toujours une attitude insouciante et que vous bâcliez le travail, c'était de la négligence et de la trahison. Oui. Le dirigeant n'avait pas été dur avec les superviseuses. Leur renvoi était conforme à la parole de Dieu et aux principes. Oui. Oui. Je n'avais pas pu l'accepter car je ne voyais pas les choses selon la parole de Dieu. Ce qui m'avait rendue méfiante envers Dieu. J'étais vraiment ignorante. J'ai vu que mon comportement ressemblait beaucoup au leur. Et que je devais donc vite réfléchir aux problèmes dans mon propre devoir. Exact. Comment as-tu réfléchi à ton état et comment l'as-tu reconnu? Plus tard, j'ai trouvé des paroles de Dieu à pratiquer et dans lesquelles entrer concernant mon attitude par rapport à mon devoir. Cette parole de Dieu dit « Sans être assidu à la lecture des paroles de Dieu et sans comprendre la vérité, tu ne peux réfléchir sur toi-même. Tu te contenteras d'un effort symbolique, de ne pas transgresser et d'utiliser cela comme capital. Tu passeras chaque jour dans la pagaille et dans la confusion, respectant juste les délais, sans faire d'efforts, ni engager ton esprit en restant superficiel. Tu n'accompliras donc jamais ton devoir selon une norme acceptable. Pour y consacrer tous tes efforts, mets-y d'abord tout ton cœur. Alors tu pourras faire des efforts et faire de ton mieux. Maintenant, il y a ceux qui se sont mis à être assidus dans leur devoir. Ils se sont mis à réfléchir à la manière de bien faire le devoir d'un être créé pour satisfaire Dieu. Ils ne sont pas négatifs ni paresseux. Ils n'attendent pas passivement que le supérieur donne des ordres, mais prennent des initiatives. D'après votre performance, vous êtes un peu plus efficace qu'avant. Et même si c'est toujours en dessous de la norme, il y a eu un petit progrès. Ce qui est bien. Mais vous ne devez pas vous contenter du statu quo. Vous devez continuer à chercher, continuer à grandir. Alors seulement, vous ferez votre devoir en atteignant un niveau acceptable. Certains, dans leur devoir,
ne mettent jamais tout en œuvre et ne donnent pas tout. Au mieux 50 à 60% et se débrouillent jusqu'à la fin de la tâche. Ils ne peuvent maintenir un état de normalité. Quand personne ne les surveille ni ne les soutient, ils se relâchent et perdent courage. Quand quelqu'un partage la vérité, ils se redressent. Mais sans échange sur la vérité, ils se démotivent. Quel est le problème quand ils hésitent toujours comme cela ? Les gens sont ainsi quand ils n'ont pas acquis la vérité. Ils vivent tous par passion. Une passion difficile à conserver. Il faut que quelqu'un leur prêche et échange avec eux tous les jours. Si personne n'est là pour les abreuver, les nourrir, les soutenir, alors leur cœur se refroidissent à nouveau. Et quand leur cœur s'affaiblit, ils deviennent moins efficaces dans leurs devoirs. S'ils travaillent plus dur, l'efficacité augmente. Ils accomplissent leurs devoirs de façon plus productive et ils obtiennent plus. En voici un autre. Puis-je le lire ? Bien sûr. Ce passage. Certains ne font pas correctement leurs devoirs, mais ils font toujours des petites astuces, comme s'amuser quand ils devraient travailler, dormir tard ou fermer les yeux sur les problèmes qu'ils voient, et ne les mentionner à personne. N'est-ce pas ce que feraient des personnes sans conscience ? Leurs affaires personnelles sont plus importantes qu'un devoir prenant. Ils sortent ensemble, jouent à des jeux vidéo, lisent des magazines et des journaux inutiles. Ils s'occupent toujours de questions personnelles au lieu d'accomplir leurs devoirs. Ont-ils une conscience ? Si je vous parlais de loyauté et de soumission absolue, ce serait un sujet assez lourd pour vous. Vous trouveriez cela assez difficile. Cela vous ferait vous sentir contraint et un peu mal à l'aise. Et si je vous parlais de conscience et d'humanité, êtes-vous équipé de ces deux choses ? Si vous ne comprenez même pas la conscience, l'humanité et le bon sens que possèdent les gens normaux, si, par rapport à ces choses, vous ne savez pas comment vous situer, comment les utiliser pour réguler vos esprits et restreindre votre conduite, alors aimer et poursuivre la vérité est hors de question. Et toutes vos actions et votre conduite n'ont rien à voir avec la vérité. Dieu cherche des destinataires potentiels de son salut parmi ceux qui possèdent l'humanité, la conscience et le bon sens. Les gens qui n'ont pas ces choses sont loin d'être capables de comprendre et de pratiquer la vérité, et ils sont encore plus loin du salut. Amen. Amen. J'ai appris que nous devons prendre l'initiative pour accomplir nos devoirs de façon adéquate. Il faut être disposé à travailler dur et payer un prix. Nous devons également faire de notre mieux en toutes choses. Nous acquitter de nos responsabilités et obtenir des résultats, et non nous contenter de faire les choses pour la forme. C'est cela faire un devoir de façon adéquate. Oui. Quand le dirigeant m'avait chargé du travail vidéo, au début, j'avais voulu m'améliorer dans le suivi du travail, étudiant les compétences et les principes. Mais après l'avoir fait un moment, j'avais trouvé le travail vidéo difficile. Je venais de commencer, j'ignorais bien des choses, et il fallait que je souffre et paie un prix. Alors, j'avais commencé à me relâcher, et je n'avais pas rempli mon emploi du temps. Même si j'avais toujours l'air occupée, je ne travaillais pas efficacement. Et je ne faisais pas tellement de travail réel. J'avais même le temps de penser à ce que j'allais manger et boire. Je me reposais, je sortais me promener ou je m'amusais. J'étais superviseuse, mais j'étais plus paresseuse que les autres dans mon devoir. Face aux difficultés dans le travail, je ne pensais pas à chercher les principes, ni à trouver quelqu'un qui comprenait pour qu'il m'aide. Je visais ce qui était assez bien, puis je laissais le dirigeant vérifier le reste. Le dirigeant trouvait toujours des problèmes dans mon travail. Parce que j'étais superficielle et ne cherchais pas de résultats réels dans mon devoir. Et il fallait corriger le travail, ce qui retardait notre progression. Je ne mettais pas tous mes efforts dans mon devoir, encore moins tout mon cœur.
Je le faisais de manière adultérée et dégradée. Et je ne payais pas vraiment un prix. Même avec des efforts, je n'obtenais pas de réels résultats. Alors en quoi était-ce faire un devoir ? À l'évidence, je trompais Dieu et trichais avec lui. En m'en rendant compte, je me suis sentie vraiment coupable. L'Église me formait comme superviseuse, espérant que je serais responsable et ferais le travail correctement. Mais moi, je tirais au flanc. J'étais assurément sans cœur. Je traitais mon devoir comme une incroyante travaillant pour un patron et rendant insuffisamment service. Oui. Dieu ne nous en demande pas beaucoup. Si nous sommes vraiment diligents dans nos devoirs et payons un prix, Dieu nous guidera. Et nous obtiendrons de bien meilleurs résultats. En effet. Oui. Je me suis souvenue de cette parole de Dieu. La norme que Dieu exige de toi dans votre devoir est l'adéquation. Comment faut-il comprendre le mot adéquation ? Tu dois répondre aux exigences de Dieu et le satisfaire. Ton travail doit convenir à Dieu et recevoir son signe d'approbation. Ainsi auras-tu accompli ton devoir convenablement. S'il juge ton devoir inadéquat, bien que tu l'accomplisses depuis longtemps et que tu payes pour cela un prix élevé, il est toujours inadéquat. Quelle en sera la conséquence ? Tu ne feras que rendre service. Seul un petit nombre d'exécutants loyaux pourra survivre aux catastrophes. Si tu n'es pas loyal dans le service que tu rends, tu n'auras aucun espoir de survivre. Pour le dire clairement, tu seras détruit dans les désastres. Amen. 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 Cette parole de Dieu m'a fait comprendre que je n'atteignais pas le niveau de conscience le plus élémentaire dans mon devoir. Cette attitude était détestée par Dieu et me rendait indigne du salut. Le renvoi de ces 2 superviseuses a été pour moi un avertissement. J'ai vu que ceux qui étaient superficiels et négligents ne restaient pas longtemps dans l'Église. À la fin, ils étaient exposés et bannis. Oui. Même si je faisais un devoir dans l'Église, cela ne voulait pas dire que je le faisais de façon adéquate. Si je ne corrigeais pas mon état au plus vite, même si l'Église ne me bannissait pas, finalement, je serais bannie par Dieu. Tel est le tempérament juste de Dieu. Oui. M'en rendant compte, j'ai prié Dieu. Ô Dieu, je ne paie pas un vrai prix dans mon devoir. Je suis très superficielle et j'ai beaucoup de regrets. Maintenant, je me rends compte que mon état est dangereux et que je ne peux pas garder cette attitude dans mon devoir. Je veux me repentir et faire mon devoir du mieux que je peux. Après cela, je me suis demandé... Parfois, je sais combien mes responsabilités sont importantes. Mais souvent, je ne peux m'empêcher de me relâcher. Et je ne veux pas payer un prix dans mon devoir. Quelle en est exactement la raison ? J'ai lu ces paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit : quel type de comportements et de caractéristiques les gens excessivement paresseux affichent-ils ? Premièrement, dans tout ce qu'ils font, ils agissent de manière superficielle, font les choses machinalement, traînent, progressent à un rythme nonchalant, se reposent et temporisent chaque fois que possible. Deuxièmement, ils ne prêtent aucune attention au travail de l'Église. Pour eux, quiconque aime s'appliquer peut le faire, mais eux ne le feront pas. Quand ils s'appliquent à quelque chose, c'est pour leur propre réputation et leur propre statut. Tout ce qui compte pour eux, c'est de pouvoir profiter des avantages du statut. Troisièmement, ils ne peuvent pas accepter que leur travail devienne ne serait-ce que légèrement plus fatigant. Ils deviennent très amers et peu disposés à supporter les difficultés ou à faire des sacrifices. Quatrièmement, ils sont incapables de persévérer dans leur travail, abandonnant toujours à mi-chemin et incapables d'aller jusqu'au bout. Faire quelque chose de nouveau pendant un moment
peut être acceptable pour eux en tant qu'expérience plaisante. Mais si quelque chose nécessite un engagement à long terme et que cela les occupe, leur demande beaucoup de réflexion et fatigue leur chair, avec le temps, ils commenceront à rechigner. Par exemple, certains dirigeants commencent par apprécier le côté nouveau de la supervision du travail de l'Église. Ils sont très motivés dans leur échange sur la vérité, et lorsque les frères et sœurs ont des problèmes, ils sont capables de les aider et de résoudre ces problèmes. Cependant, lorsque d'innombrables problèmes continuent de surgir et qu'ils ne parviennent jamais à les résoudre tous après avoir persisté dans le travail pendant un certain temps, ils ne peuvent plus persévérer et désirent passer à un travail plus facile. Ils ne sont pas disposés à supporter les souffrances et ils manquent de persévérance. Cinquièmement, une autre caractéristique qui distingue ces gens paresseux est leur réticence à faire du travail concret. Dès que leur chair souffre, ils trouvent des excuses et des raisons pour se dérober et échapper à leur travail et chargent quelqu'un d'autre de le faire à leur place. Lorsque cette personne termine le travail, ils en récoltent les fruits. Telles sont les 5 principales caractéristiques des gens paresseux. Vous devez vérifier s'il y a de tels individus paresseux parmi les dirigeants et les ouvriers des églises. Si vous en trouvez un, renvoyez-le immédiatement. Les gens paresseux peuvent-ils faire du bon travail en tant que dirigeants? Quel que soit leur calibre et la qualité de leur humanité, s'ils sont paresseux, ils seront incapables de bien faire leur travail. Ils retarderont le travail et le projet de façon plus générale. Le travail de l'Église comporte de multiples facettes. Chaque projet comprend de nombreuses parties plus petites et nécessite, pour être bien réalisé, un échange sur la vérité pour résoudre les problèmes. Si les mesures prises sont insuffisantes, on sera loin d'atteindre le résultat souhaité. Par conséquent, les dirigeants et les ouvriers doivent être diligents. Ils doivent beaucoup discuter et travailler chaque jour afin d'assurer l'efficacité du travail. S'ils parlent trop peu ou ne font pas assez de travail, il n'y aura aucun résultat. Ainsi, si un dirigeant ou un ouvrier est paresseux, c'est certainement un faux dirigeant et il est incapable d'effectuer un travail concret. Les gens paresseux n'effectuent pas de travail concret, encore moins se rendent-ils eux-mêmes sur les chantiers, et ils ne sont pas disposés à résoudre des problèmes ni à s'impliquer dans un travail spécifique. Ils n'ont pas la moindre compréhension des problèmes dans un quelconque projet. Ils font simplement de l'à peu près en écoutant ce que les autres ont à dire, en ayant une connaissance superficielle de ce qui se passe et en prêchant un peu de doctrine. Êtes-vous capable de discerner ce genre de dirigeants? Êtes-vous capable de déterminer que ce sont de faux dirigeants? Les gens paresseux sont superficiels et dans n'importe quel devoir qu'ils accomplissent, ils font les choses machinalement. Quel que soit le devoir, ils manquent de persévérance, travaillent par à-coups et se plaignent pendant des jours lorsqu'ils subissent des souffrances. Ils s'en prennent à quiconque les critique ou les traite, comme une mégère hurlant dans les rues, voulant toujours exprimer leur colère et ne pas faire leur devoir. En quoi cela indique-t-il qu'ils ne feront pas leur devoir? Cela montre qu'ils ne portent pas de fardeau, qu'ils ne veulent pas assumer de responsabilités et qu'ils sont paresseux. Ils ne veulent pas subir de souffrances ni faire de sacrifices. En particulier, si les dirigeants et les ouvriers ne portent pas de fardeau, peuvent-ils assumer les responsabilités d'un dirigeant ou d'un ouvrier? Absolument pas. Amen. Amen. Méditer ces paroles de Dieu m'a fait comprendre pourquoi je manquais de persévérance et pourquoi, après un bref sursaut de zèle, je ne voulais plus payer un prix. C'était surtout parce que j'étais paresseuse et avide du confort de la chair. Je ne cherchais pas l'efficacité.
Si on ne me poussait pas, si on ne me traitait pas, je n'en voyais pas l'urgence. J'étais très peu disposée à dépenser de l'énergie mentale pour des problèmes de travail. Je me laissais aller sous prétexte que je venais de commencer, me déchargeant des problèmes sur le dirigeant. Je me disais très souvent, nous devons nous amuser tant que nous sommes en vie. Quelle que soit l'urgence du travail, nous ne devons pas nous maltraiter ni nous surmener. Tant que je ne suis pas chassée, faire seulement un petit effort et un peu de travail me convient. Je ne cherchais pas à progresser. Si bien que je n'avançais que très lentement. Et puis j'ai pensé à mes frères et sœurs. Certains consacraient beaucoup de temps et d'énergie à terminer les tâches, sans cesse concentrés sur leurs devoirs. Même quand ils avaient terminé, ils se demandaient sans cesse s'il n'y avait pas des déviations dans ce travail et comment faire mieux. Tout ce qu'ils cherchaient, c'était à bien faire leurs devoirs. Ils faisaient un vrai travail. Ils avaient de l'humanité et étaient dévoués à leurs devoirs. Ils gagnaient aisément la direction du Saint-Esprit dans leur travail. Et avec le temps, ils progressaient et réalisaient des gains. Quant à moi, j'avais été chargée du travail vidéo par l'Église, mais je n'avais aucune conscience. J'avais les idées et la poursuite d'un animal. Quand j'en avais le temps, je pensais à mes désirs charnels, et pas du tout à mon devoir. Je ne faisais pas de travail réel. Par conséquent, nos résultats n'étaient pas bons, et ça retardait le travail. J'étais égoïste et méprisable. En continuant ainsi, je ne pourrais assumer aucun travail. Je n'arriverais à rien et je serais vouée à être chassée par Dieu. Oui. Ne pas corriger ce genre d'état est réellement dangereux. Oui. En effet. Je me suis présentée devant Dieu en prière. Oh Dieu, ma nature méprisable est grave. Je suis irresponsable et fuyant dans un travail si important. Et je n'ai pas de révérence pour toi. Avant, je savais que j'étais méprisable, sans vraiment détester cela. Ce n'est plus le cas maintenant. Oh Dieu, je veux changer. Je veux corriger mon attitude vis-à-vis de mon devoir et bien le faire. Guide-moi pour que je résolve mon tempérament corrompu et que je vive une ressemblance humaine. Plus tard, je me suis souvenue d'un autre passage de la parole de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit : tu dois au moins avoir bonne conscience dans l'accomplissement de ton devoir, et tu dois sentir au moins que tu gagnes tes 3 repas par jour et que tu ne les voles pas. C'est ce que l'on appelle avoir le sens des responsabilités. Que ton calibre soit élevé ou non, et que tu comprennes ou non la vérité, tu dois avoir cette attitude. Puisque ce travail m'a été donné à faire, je dois le traiter avec sérieux. Je dois en faire mon souci et le faire bien, de tout mon cœur et de toutes mes forces. Quant à savoir si je peux le faire parfaitement bien, je ne peux pas présumer d'offrir une garantie, mais mon attitude consiste à vouloir le faire de mon mieux pour que cela soit bien fait, et je ne serai certainement pas négligent ni superficiel à ce sujet. Si un problème survient, je dois alors en assumer la responsabilité, m'assurer d'en tirer une leçon et de bien accomplir mon devoir. Voilà ce qu'est la bonne attitude. Avez-vous une telle attitude ? Certaines personnes disent « Je n'ai pas nécessairement besoin de faire un bon travail sur la tâche qui m'est confiée. Je ferai juste ce que je pourrai, et le produit final sera ce qu'il sera. Je n'ai pas besoin de tellement me fatiguer, ni d'être anxieux si je fais quelque chose de mal, et je n'ai pas besoin de subir autant de stress. À quoi bon me fatiguer autant ? Après tout, je travaille toujours et je ne suis pas un profiteur. » Ce genre d'attitude vis-à-vis de son devoir est irresponsable. Si j'ai envie de travailler, je vais travailler un peu. Je ferai ce que je peux et le produit final sera ce qu'il sera. Il n'est pas nécessaire de prendre les choses tellement au sérieux. De telles personnes n'ont pas une attitude responsable vis-à-vis de leurs devoirs et elles n'ont pas le sens des responsabilités.
Quel genre de personne êtes-vous? Si vous êtes le premier type de personne, alors vous êtes des gens doués de raison et d'humanité. Si vous êtes le deuxième type de personne, alors vous n'êtes pas différent de ce genre de faux dirigeants que je viens de disséquer. Vous vous laissez aller. J'éviterai la fatigue et les difficultés, et je m'amuserai juste un peu plus. Même si un jour je suis renvoyé, je n'aurai rien perdu. Au moins, j'aurai profité des avantages du statut pendant quelques jours. Ce ne sera pas une perte pour moi. Si je suis choisi comme dirigeant, c'est comme cela que j'agirai. Quel genre d'attitude ces personnes ont-elles? Ces gens sont des non-croyants qui ne recherchent pas du tout la vérité. Si tu es vraiment responsable, cela montre que tu as une conscience et que tu es raisonnable. Quelle que soit l'ampleur de la tâche, quelle que soit la personne qui te confie cette tâche, que ce soit la maison de Dieu, un dirigeant d'église ou un ouvrier, ton attitude doit être la suivante. Ce devoir qui m'a été confié est l'exaltation et l'octroi de la grâce par Dieu. Je dois veiller à ce que cela soit bien fait selon les principes de la vérité. Bien que n'ayant qu'un calibre moyen, je suis prêt à assumer cette responsabilité et à tout donner pour bien le faire. Si je fais un mauvais travail, j'en assumerai la responsabilité, et si je fais du bon travail, je ne m'en attribuerai pas le mérite. Voilà ce que je dois faire. Pourquoi est-ce que je dis que la façon dont on traite son devoir est une question de principe? Si tu as vraiment le sens des responsabilités et que tu es une personne responsable, alors tu seras en mesure d'assumer le travail de l'Église et d'accomplir le devoir que tu es censé accomplir. Si tu as une attitude négligente vis-à-vis de ton devoir, alors ta conception de la croyance en Dieu est inappropriée et ton attitude vis-à-vis de Dieu et de ton devoir est problématique. Amen. 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 Grâce à cette parole de Dieu, j'ai compris que les gens responsables faisaient les choses avec diligence. Qu'ils aiment ou non le travail, qu'ils soient bons dans ce travail ou non, et quel que soit leur calibre, ils l'abordent avec honnêteté et font sincèrement de leur mieux pour bien l'effectuer. Ces gens tiennent leur parole. Ils sont dignes de confiance et peuvent gagner l'approbation de Dieu. Oui. Inversement, si une personne accepte d'assumer un devoir, mais qu'ensuite, elle fait juste ce qu'il faut pour sauver la face et rien de concret, et qu'elle ne vise ni résultat ni efficacité, alors elle est comme les fainéants et les tirs au flanc du monde profane. Elle n'est pas fiable, ni digne de confiance. En effet. Voilà exactement comment je faisais mon devoir. J'écoutais la chair, pratiquant rarement la vérité. J'avais de moins en moins d'humanité. Il fallait que je corrige mon attitude dans mon devoir. L'Église m'avait confié cette tâche, indépendamment de mes capacités de travail. Je devais donc faire de mon mieux, pour bien l'accomplir et y mettre toute mon énergie. De plus, c'est un moment crucial pour faire son devoir. Si je ne faisais toujours pas de mon mieux, et attendais la fin de l'œuvre de Dieu pour faire plus d'efforts, il serait trop tard pour me repentir. Oui. En effet. Oui. À cette pensée, j'ai complètement réorganisé mon emploi du temps, afin de faire tout le travail possible. Quand j'avais envie de paresser, je priais Dieu et réfléchissais à ses paroles, ce qui me rendait vigilante et capable de renoncer à la chair. Je le priais avant chaque tâche, systématiquement, lui demandant de veiller sur moi, tâchant de faire du bon travail et de ne pas faire dans l'à peu près. En pratiquant ainsi, je me sens plus à l'aise. Oui. Dieu soit loué. Quelle belle façon de pratiquer. Être honnête dans son cœur et dans son attitude est essentiel pour bien faire son devoir. Oui. Oui. Même si je veux remplir mon devoir correctement, je n'y parviens pas toujours. Un jour, alors que je vérifiais le travail d'abreuvement, la responsable m'a demandé de l'aider à corriger les nombreuses notions religieuses d'un nouvel arrivant. Au début,
pensant aux difficultés qu'elle rencontrait, j'ai voulu l'aider du mieux que je le pouvais, quoi que je puisse accomplir. Mais quand j'ai parlé au nouvel arrivant, je n'ai pas pu échanger clairement par manque de connaissance de certains de ses problèmes. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser « Ma compréhension de la vérité est superficielle, je suis limitée. Le dirigeant assurera le suivi de toute façon. Je vais le laisser résoudre ses problèmes. » Mais étant occupé, le dirigeant n'a pas pu venir. Nous avons donc dû les résoudre. Je savais que c'était la volonté de Dieu. J'avais l'habitude de choisir des tâches faciles et simples dans mon devoir, et de ne pas y consacrer toute mon énergie. Cette fois, je ne pouvais pas écouter la chair ni chercher le confort. Je devais faire tout mon possible, et ce, quoi que je puisse accomplir. À cette pensée, ma partenaire et moi sommes allés échanger avec la responsable de l'abreuvement. Nous avons trouvé des paroles de Dieu et des vidéos sur les notions religieuses. Et en discutant, cet aspect de la vérité était plus clair pour nous toutes. Finalement, les problèmes du nouvel arrivant ont été résolus. Dieu soit loué. Cette expérience m'a fait voir que certaines choses pouvaient sembler au-delà de ma stature. Mais que si je me fiais à Dieu et payais vraiment un prix, je pouvais obtenir des résultats. Si je travaille dur et que je n'y parviens toujours pas, j'aurai cependant la conscience tranquille. En examinant les échecs de ceux qui sont autour de moi, j'en ai tiré beaucoup de leçons. J'ai réfléchi à l'attitude que j'avais vis-à-vis de mon devoir, et j'ai vu combien j'étais loin de faire ce devoir de façon adéquate. Oui. Et j'ai vu à quel point ma nature méprisable était enracinée. Désormais, bien que repentante, je suis encore en deçà des exigences de Dieu. Il faut que j'accepte l'examen de Dieu et que je fasse mon devoir de façon adéquate. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Dieu soit loué. En cherchant la vérité, on peut en tirer des leçons. Oui.